Bienvenue dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 3 du bac Métropole 2024 jour 1. Donc c'est un exo visiblement géométrie. Donc je me présente, je m'appelle Damien Frété, je suis prof de maths depuis maintenant 10 ans. J'ai aidé des dizaines, des centaines d'élèves à réussir leur bac, à réussir à reprendre confiance en eux, en maths, et à enfin comprendre la problématique, parce qu'en général vous apprenez votre cours, vous êtes sérieux, vous faites vos exos, mais la note elle décolle pas. Donc j'ai un accompagnement pour justement aider les élèves qui ont besoin d'un coup de pouce, hein, et vous allez comprendre qu'au final, vous n'êtes pas si nul que ça en maths et que c'est assez simple d'avoir des bonnes notes. Du coup, vous pouvez cliquer sur le lien et prendre un rendez-vous avec moi, et vous pouvez également cliquer sur le lien pour les 30 questions pour le bac. Et on est parti, c'est bon pour moi. Donc, on voit un petit exo géométrie, donc on a une pyramide, hein, souvent, un truc sous forme de triangle dans l'espace, voilà. Ici, on a une équation cartésienne, là on a un vecteur normal, équation paramétrique de droite, on a h souvent comme hauteur, on verra si c'est h, projeté orthogonal, c'est souvent pour trouver la hauteur. L'aire d'un triangle, et à la fin, on veut le volume de la pyramide du tétraèdre. Voilà. C'est souvent un peu dans la même chose. On admet que le triangle est rectangle, des questions précédentes, la distance du point H. Ok, on va voir. On va voir. Souvent, l'objectif, c'est d'avoir un volume. Du coup, j'ai 4 points. Ok, montrer que N1, c'est 1, moins 1, 0. Et que c'est un non. Montrer que N1 est un vecteur normal du plan. Bah, ça va. CAD. Il est où CAD? Alors j'aime bien à chaque fois me représenter, et D il est là. Alors, pour montrer que c'est un vecteur du plan, il faut deux vecteurs du plan, CA par exemple et CD. Je vais les espacer un peu. CA du coup c'est A 5, 5, 0, moi c'est 0, 0, 10. Et D c'est 0, 0, moins 5 demi. C, on a dit c'est 0, 0, 10. Voilà. Ça nous fait nos deux vecteurs, 5, 5, moins 10. Et 0, 0. Là. Du coup, là, on va mettre sur 2, moins 20, moins 25 sur 2. Peut-être pas pris le meilleur, mais bon. Une fois qu'on a nos deux vecteurs, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde si CA, il est normal à n, enfin, si le produit scalaire des deux égale à 0, ça voudrait dire qu'ils sont orthogonaux entre eux. Donc, 5, 5, moins 10 fois, enfin scalaire, 1, moins 1, 0. Donc ça nous fait 5, moins 5, 0. Donc ça fait bien 0. On fait pareil pour CD. Donc ça fait 0, 0, 0. Donc c'est bon. Les deux produits scalaires sont nuls. Donc les deux vecteurs sont orthogonaux. Donc le plan n est bien un vecteur normal au plan. En déduire que le plan CAD a pour équation cartésienne ça. Bah écoute, si on a le vecteur normal, donc ça veut dire qu'on peut écrire 1x moins 1y plus 0z plus d égale à 0, ce qui nous fait x moins y plus d égale à 0. On utilise un point du plan, on va prendre le plus facile, le point C, 0, 0, 10, 0, 0, 0, parce que z égale à 0. Donc ça nous fait bien d égale à 0. Tac, donc le plan, c'est bien une équation du plan. X moins y égale 0. Très facile cette question. On considère la droite D de représentation paramétrique x, y, z. Ok. Ok. Du coup, on admet que la droite D et le plan machin sont séquents en un point H. Justifier que ces coordonnées, ça soit ça. Ok. Alors là, soit on fait l'intersection du plan et de la droite. Ok. Moi j'ai envie de faire ça, je vais faire ça. Soit on prend les coordonnées du point H, on les remplace dans la droite, on voit
que ça fait T partout pareil, donc ça veut dire que H il appartient bien à la droite, et ensuite on prend le point H et on le met dans le plan, et on voit que ça fait bien égal à 0, donc ça veut dire qu'il appartient bien au plan. Si un point appartient au plan et à la droite, ça veut dire que c'est son intersection. C'est leur intersection, pardon. Mais moi, j'ai envie de faire résolution, donc je vais mettre les coordonnées de cette droite ici. Donc ça va me faire 5 demi de t plus, donc moins, pardon, donc moins y plus 5 demi de t égale à 0. Ça va me faire 5t égale à 5. Ça va me faire t égale à 1. J'ai trouvé le paramètre, ça veut dire qu'il y a intersection. Et je vais prendre t ici, je vais le remplacer ici, ça va me faire 1 et 1. Du coup, quand je vais remplacer t là, je vais mettre 1 et 1. Du coup, ça va me faire pour coordonnées x égale 5 demi. Hop, cool. Ici, ça va me faire 5 moins 5 demi, ça me fait 5 demi. Et en bas, ça me fera 0. Donc c'est bon, h, il est bien coordonné du point d'intersection de ces deux trucs. Démontrer que le point H est le projeté orthogonal de B sur le plan CAD. Hop là. Alors, démontrer que H est le projeté orthogonal de B sur le plan CAD. Alors là, ce qu'il faut faire, pour savoir s'il est projeté orthogonal, donc déjà on sait qu'il appartient au plan. Déjà au moins on est tranquille. Ensuite, on fait le vecteur HB. Le vecteur HB, c'est B, il est là, 0, 5, 0, moins 5 demi, hop là, 0. Ça nous fait moins 5 demi, 0. Et ce vecteur HB, on va regarder si il est parallèle, okay, s'il est collinéaire au vecteur normal du plan, qui est n 1, moins 1, 0. On voit que les coordonnées sont proportionnelles. Si je multiplie dans ce sens-là par 5 demi, ça me fait bien le même vecteur. Donc les vecteurs sont collinéaires, le point H appartient au plan, donc HB est bien, H est bien le projeté orthogonal de B sur le plan. Voilà. Il faut connaître vraiment les propriétés de la géométrie. Ce que vous pouvez faire, c'est vous faire chaque question, vous faites une fiche, et à chaque question que vous ne comprenez pas, ou que vous vous dites, tiens, celle-là, elle est différente d'une autre, vous les listez comme ça, et vous mettez les corrections en dessous. Votre fiche de révision, ce sera les questions et les corrections. Et du coup, vous comprendrez au bout d'un moment, à force de faire des exos, que vous tombez toujours sur la question que vous avez notée, la numéro 3, sur la numéro 2, sur la numéro 1. Et du coup, toutes celles-là, il faudra les connaître par cœur, parce que c'est celles qui tomberont, vous aurez plus de chances de tomber dessus au bac. Démontrer que le triangle ABH est rectangle en H. Voilà, bon, ça c'est pas très intéressant, mais va falloir calculer AB. Non, il y a mieux. S'il est rectangle en H, il va falloir faire AH, BH, les vecteurs, comme on l'a déjà, voilà. Et vous regardez si le produit scalaire il est égal à 0. Si le produit scalaire, je mets une flèche 0, mais c'est juste 0. Si le produit scalaire est nul, ça veut dire que les deux vecteurs sont orthogonaux, et comme ils ont un point commun, ça veut dire que ça forme un angle droit entre les deux droites. Bon, ça je vous laisse le faire. Ça, je pense qu'on a déjà fait des produits scalaires au-dessus, ça devient un petit peu chiant de faire des produits scalaires, mais voilà. Dans un exo géométrie, il y a souvent plusieurs produits scalaires, des fois plusieurs collinéarités, mais voilà. Mais comme on a montré qu'il est rectangle, on peut trouver l'aire du triangle. Okay, donc il va nous falloir AH et B, AH et BH, la norme. Okay, la norme des deux. Donc je vais faire la norme de BH. Okay. Puisque je l'ai ici. Norme de BH, c'est tout simplement racine carrée de moins 5 demi au carré, plus 5 demi au carré, plus 0 au carré. Je vous laisse me dire combien ça fait, cette valeur-là. Et ensuite, ce qu'il vous faudra faire, c'est que là, vous devez connaître les formules de l'aire d'un triangle rectangle. Donc c'est base fois hauteur divisé par 2, ou longueur fois largeur divisé par 2, c'est pareil. Et vous obtenez normalement 25 quarts. C'est un moment où il faut tester, voir si vous avez bon. Si vous n'avez pas bon, vous pouvez reprendre les questions précédentes, jusqu'à temps d'être sûr que vous avez bon.
c'est fait pour ça. C'est fait pour avoir une étape de validité, de vérification de ce que vous avez fait. Une fois que ça c'est bon, démontrer que CO est la hauteur du tétraèdre. Alors, CO, ici. CO, bah, on va faire quoi? Comment on va faire ça? Tiens, c'est intéressant. Il faudrait montrer que O, c'est le projeté de C. Pour montrer que O, c'est le projeté de C, il faudrait refaire exactement la même chose qu'on a fait en haut. Je trouve ça un peu bizarre, mais bon. Why not? Du coup, il faut montrer que O, il appartient au plan BHA. Est-ce qu'on a fait un plan BHA? Non. Ah, bon, on voit que O, de toute façon, c'est l'origine. Du coup, tous les points qui ont pour hauteur Z égale 0 sont sur le même plan que O. Voilà. Ça, c'est pas un souci, donc je pense pas qu'on va devoir démontrer ça. Ce qu'on peut démontrer, c'est que le vecteur CO, il est bien orthogonal, voilà, à BH et à HA. Donc il faut refaire, je pense, un produit scalaire pour être tranquille. Vous voyez, ça tourne qu'autour de ça. CO, HA, et CO, BH, ou HB, on s'en fout. CO, BH, par exemple. Voilà. On fait les deux trucs. Donc moi j'ai BH, je vais juste vous faire celui-ci. Donc CO, comme c'est l'origine, bah, c'est les mêmes coordonnées que C, tout simplement. Donc là, comme j'ai mis CO et pas OC, bah, je dois mettre des moins devant C. Ça fait 0, 0, moins 10. Et BH, je l'ai mis où? Je l'ai mis là. Ah, j'ai mis HB, donc je vais mettre les signes différents. 5 demi, moins 5 demi, 0. Hop là. On voit clairement que ça fait 0. Hein. Ça, 0, 0, 0, donc ça fait bien 0. Donc les deux seront égales à 0. Donc on a montré que O, c'est le projeté orthogonal de C. Je pense qu'il y avait plus simple, par exemple, on pouvait dire, bah, c'est évident que O est le projeté orthogonal de C, puisque C est sur l'axe des Z. Okay. Tous les points qui sont sur l'axe des Z sont projetés orthogonales. Et projeté orthogonal sur quoi? Sur le plan. Le plan de tous les points qui ont Z égale 0. Je pense qu'avec une phrase, vous pouvez le faire comme ça. Mais bon, vous faites comme vous voulez, comme vous le sentez. En déduire le volume du tétraèdre. Bon, maintenant, on sait que ça, c'est la hauteur. Du coup, on calcule la distance OC. Donc ça va, la distance OC, c'est 10. Parce qu'ils sont sur le même axe. Donc on va faire 10 fois l'air. 10 fois l'air, ça fait 250 sur 4. Ok. Là, le problème, c'est qu'on a fait 10 fois l'air, on n'a pas vraiment... On n'a pas vraiment... comment ça s'appelle? Le volume d'une pyramide, on a le volume d'un prisme. Du coup, là, il va falloir faire diviser par 3. Okay. 250 divisé par 10 fait 25, divisé par 3, ça fait 25 divisé par 3. Et voilà, ils vous l'ont donné, quasiment à chaque fois ils vous la donnent, bon, il faut savoir quand même le faire. On admet que le triangle ABC est rectangle en B, déduire des questions précédentes la distance du point H au plan ABC. On admet que le triangle ABC, ABC est rectangle en B, ok d'accord. Déduire les questions précédentes, la distance du point H au plan ABC. Ok, donc ça c'est une question que ça fait plusieurs fois que je la vois. Du coup, il faut comprendre que le volume d'un objet en 3 dimensions, là, le volume tout court, par exemple d'une pyramide, c'est V égale 1/3 de la base fois la hauteur. Et le truc, c'est à vous de choisir la base et la hauteur. Il y en a 3, en fait, 3 bases et 3 hauteurs. Donc là, on a choisi base du bas fois hauteur, comme ça. Mais on peut choisir base au fond là, et la hauteur, ça va être la distance, tout simplement, entre H et le plan. Du coup, on va utiliser la valeur qu'on a obtenue pour le volume, qui était 25 sur 3, et on va changer de base et de hauteur. Donc la hauteur, c'est ce qu'on va chercher. Okay. Et la base, cette fois-ci, ça va être l'aire du triangle ABC. Donc pour avoir l'aire du triangle ABC qui est rectangle en B, vous allez faire BC
fois BA. 1 tiers de BC fois BA divisé par 2. Là, vous avez l'aire du triangle. Et vous n'aurez plus qu'à isoler la hauteur. BC fois BA, je vous laisse les calculer. C'est la norme de BC et la norme de BA. Et puis voilà. Ensuite, vous isolez. Là, je vais isoler. Le 1 tiers, je vais le passer de l'autre côté. Ça va me faire 25. Okay. 25 tiers fois 3, ça fait 25. Le 2, je le passe de l'autre côté, ça fait 50. Divisé par BC fois BA. Et ça vous donnera la hauteur. Voilà, je vous ai laissé pas mal de choses à faire cette fois-ci, parce que c'est un exo géométrie, donc il y a pas mal de calculs qui se ressemblent. N'hésitez pas à me poser des questions, à écrire en commentaire vos réponses, voir si je peux vous corriger, si vous avez bon. J'espère que ça vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager cette vidéo. Et je vous dis bon courage pour vos révisions et à bientôt dans une nouvelle vidéo.